Bonjour, mon prénom est Fabien. Je voudrais continuer un message sur le cœur et qui parle aujourd'hui des sentiments et des émotions. Je répète, aujourd'hui je vais vous parler des sentiments et des émotions qui sont capitales et on le rencontre dans la Bible, dans la parole de Dieu, autour de nous. Évidemment, nous avons tous des émotions et des sentiments. Et le Seigneur nous demande de savoir les maîtriser parce que parfois on n'est pas toujours capable ou on ne sait pas toujours maîtriser les sentiments, les émotions, savoir si ça vient de nous, si ça vient de l'esprit, si ça vient même de celui qui est l'accusateur des frères, jours et nuits, donc qui est le diable tout simplement. Les sentiments et les émotions sont comme des eaux agitées. Les sentiments et les émotions sont comme des eaux agitées. Cela veut dire tout simplement que nos sentiments et nos émotions sont instables. Un jour, vous pouvez avoir des sentiments, par exemple pour une personne, et 3 mois après, ou des fois 1 mois après, vous pouvez avoir vos sentiments qui changent complètement envers la personne. Parfois, la personne n'a rien fait, mais le cœur que nous avons est vraiment testé à cause des sentiments et des émotions que nous pouvons avoir. Les émotions et les sentiments doivent être filtrés par la Bible, par la parole de Dieu. Tout simplement parce que ils ont une grande importance, parce que sinon nous allons, à travers les sentiments et les émotions, vivre tout simplement ce qu'on appelle dans l'âme. L'âme est le siège des sentiments, l'âme est le siège des émotions, l'âme est le siège aussi de notre volonté. Voilà ce qu'on appelle l'âme. La Bible parle aussi de notre esprit et aussi de notre corps. Dans les Écritures, il est dit que nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Je répète, nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Voilà pourquoi en fait il y a tant de personnes autour de nous et nous-mêmes, nous sommes parfois combattus par nos âmes. Nos âmes veulent toujours dominer, l'âme veut toujours dominer. À la chute de Adam et Ève, il y avait l'esprit qui dominait sur l'âme et le corps, et à la chute, il y a eu inversement. C'est l'âme qui a voulu dominer sur l'esprit et le corps. La parole de Dieu nous aide et elle nous aide à comprendre que nous sommes tous voués les uns les autres à avoir des âmes, des émotions, des sentiments qui sont parfois agités selon le cours du moment, selon les journées qu'on va passer, selon la journée qu'on va passer ou autre. On est tous dans le même bateau et nous sommes tous confrontés au problème des émotions, au problème des sentiments qui veulent gouverner nos vies. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle aussi des émotions et des sentiments dans les épîtres, mais David aussi en parle très bien. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez que le roi David était confronté à des émotions et à des sentiments, parfois de tristesse, parfois d'inquiétude, surtout lorsqu'il avait des ennemis qui étaient autour de lui. Et parfois les ennemis qu'on peut avoir, ça peut très bien ne pas être des ennemis physiques, comme le roi David, c'était des guerriers qu'il avait autour de lui. Donc c'était des personnes guerrières qu'il avait autour de lui. C'était des personnes qui étaient vraiment contre lui comme une armée, enfin les armées qu'il y avait à l'époque
Et le roi David faisait beaucoup de chants et de versets. Vous voyez dans les versets qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, de sentiments dont la parole de Dieu parle, les sentiments qu'il pouvait ressentir. Et je crois que les psaumes sont vraiment l'endroit où tous les sentiments de l'être humain, vous pouvez les retrouver dans les psaumes. Le roi David vraiment parlait aussi à son âme. Il disait: mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que l'âme veut toujours parfois nous emmener dans des endroits où cela ne nous procure pas spécialement la paix intérieure, ou simplement ce que la Bible parle des fruits de l'esprit, la joie, la paix, l'amour. Tous ces fruits qui sont décrits dans les épîtres de Galates 5 sont très importants, et ça prend du temps avant de grandir en nous. Et moi-même qui connais le Seigneur depuis l'âge de 6 ans, où j'ai donné mon cœur à Jésus, où j'ai donné ma vie à Jésus, eh bien, 50 ans après, vous voyez, j'en ai 56, je peux vous dire que l'âme et les émotions, c'est tout un travail à faire, et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça à travers nous, si on le laisse guérir, si on le laisse nettoyer nos émotions. Nos émotions ont besoin d'être guéries. Après, on va pas toujours parler de guérison, de délivrance, mais il y a des émotions qui ont besoin d'être guéries parce qu'ils ont été blessés. Mais les émotions aussi ont besoin d'être purifiées par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui peut purifier nos sentiments, c'est celle qui peut purifier nos émotions. Et parfois, c'est difficile, on vient devant Dieu, on a des charges dans notre cœur, on a comme des poids, on a des choses qui sont là, et on est obligé de se vider, de vider notre cœur auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Et c'est là qu'on ressent parfois une paix intérieure. Et des fois, il faut même prier jusqu'à ce que la paix vienne dans le cœur. Vous voyez combien c'est important que la paix vienne dans le cœur, et que justement nos émotions et notre âme nous emportent pas dans des choses, dans des sentiments où nous-mêmes nous pourrions être après en difficulté, ou même des fois on pourrait même se culpabiliser. Pourquoi j'ai laissé mes émotions parler? Pourquoi j'ai laissé mes sentiments parler? Parfois c'est bon aussi d'avoir des émotions et des sentiments qu'on peut partager, mais ce qui est important, c'est toujours de dire les choses avec l'amour, et surtout sans mauvaise motivation, sans mauvaise pensée derrière. Le roi David disait: ôte le dédain de mon cœur et le mépris. Je lisais ça cette semaine, et il disait qu'il avait du dédain dans son cœur pour les autres et du mépris. Donc vous voyez que lui-même, il avait des sentiments parfois envers des personnes, et ça portait du coup des jugements sur les personnes, et il demande à Dieu que Dieu enlève ce genre d'émotions, ce genre de sentiments. C'est pour ça que je vous dis que les psaumes sont vraiment l'endroit où on peut retrouver toutes les émotions, les sentiments qu'un être humain peut vivre. Et c'est intéressant parce que, en fait, nous avons devant nous une personne qui est passée par tout un tas d'émotions, et nous avons beaucoup de réponses dans ses prières lorsqu'il s'adresse à Dieu. Donc Dieu n'ignore pas nos émotions. La Bible ne cache pas les émotions humaines. Par exemple, David a crié sa détresse dans les psaumes. Je vous en ai parlé à l'instant. Jésus a pleuré. Le verset le plus court de la Bible, je crois que c'est celui-ci: Jésus pleura. Donc vous voyez que Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre, il pleurait.
Donc il avait des émotions, il avait un ressenti, il avait de la tristesse, il avait de la colère aussi, la compassion aussi. Tout ça, ce sont des sentiments qui doivent être maîtrisés. La compassion, ce sont des bons sentiments, mais la vraie compassion. Par exemple, vous pouvez prier pour une personne et sentir la douleur qu'elle peut ressentir dans son cœur et prier vraiment avec le Saint-Esprit qui est en vous, et vous allez avoir une compassion surnaturelle qui vient de Dieu, une compassion vraiment surnaturelle qui vient de lui. Et la compassion est très importante pour pouvoir libérer le potentiel, pour pouvoir libérer le Saint-Esprit qui est en nous, afin que lui-même il puisse prier, nous puissions prier les uns pour les autres, qu'à travers nous-mêmes, des fois il y a la compassion de Dieu qui se met dans notre cœur pour une personne, et à travers cette compassion, elle peut avoir même des guérisons. On peut même, j'ai entendu parler de personnes qui avaient des compassions pour des personnes qui avaient des maladies physiques, et j'en ai eu aussi, et des fois la compassion vraiment de Dieu, et donc ce sont des sentiments que Dieu met en nous, amène des fois même à la guérison totale, la guérison physique d'une personne. Parce que Dieu utilise nos émotions et nos sentiments, mais il ne faut pas que nos émotions et nos sentiments nous gèrent, il ne faut pas qu'ils nous maîtrisent, il faut que ce soit notre esprit qui domine sur notre âme. Pour vous donner une image, c'est comme une pomme. Une pomme, vous avez la peau qui peut représenter notre corps, vous avez la chair de la pomme qui peut représenter l'âme, et vous avez le noyau qui peut représenter l'esprit. Vous savez, nous sommes des êtres esprits sur la terre, et nous sommes des êtres esprits qui ne mourront jamais, nous sommes des êtres éternels. C'est pour ça que c'est très important de savoir que si vous donnez votre vie à Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, dès l'instant où vous avez fait la confession dans votre cœur, que vous reconnaissez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, que vous avez demandé pardon à vos péchés, pardon à Dieu pour vos péchés, vous avez fait une réelle conversion. Dès l'instant où vous avez fait cette prière, votre âme est sauvée, votre esprit est sauvé, et vous passerez votre éternité avec Dieu et avec Jésus. Et c'est important de mettre un titre aussi sur qu'est-ce que l'esprit. L'esprit est vraiment comme un noyau, et c'est ce qui représente l'esprit, c'est ce qui représente la division de l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est l'image que je voulais vous donner, un petit peu l'image pour vous faire comprendre qu'est-ce que l'esprit qui est en nous. La chose que Dieu peut faire pour utiliser et purifier nos émotions, c'est évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure, de laisser la parole de Dieu et de savoir est-ce que nos sentiments sont bons, est-ce que nos sentiments sont pas bons, est-ce que je suis en train de juger la personne, est-ce que ce sont des bonnes pensées, est-ce que ce sont des mauvaises intentions du cœur. Toutes ces sentiments et ces émotions, on doit les remettre au pied du Seigneur Jésus et lui demander, mais Seigneur, est-ce que ces émotions sont justes? Dans la Bible, il est parlé aussi que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Nos pensées aussi sont importantes parce que nos pensées vont être celles qui vont nous amener des émotions et vont nous amener évidemment des sentiments. J'aurai aussi l'occasion de parler sur les pensées, bien que beaucoup ont fait des enseignements sur les pensées, mais parfois certains amènent une certaine interprétation, d'autres amènent un autre angle sur les pensées, et puis tout ça, ça fait des compléments et ça peut vraiment nous aider tous ensemble. Donc vous avez aussi des sentiments de peur, La Bible dit que si vous avez la peur dans votre cœur, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alors ce sont des versets bibliques qu'on peut remplacer par des sentiments de peur, mais des fois il faut du temps, parce que même avec le verset biblique, eh bien, il faudra un travail fait dans notre cœur pour que cela prenne place. La colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est important aussi lorsque vous vous mettez en colère, par exemple dans votre couple,
ou avec quelqu'un, que vous réglez ce problème de colère, parce que la Bible est claire aussi à ce sujet. Elle dit que celui qui se couche ne se couche pas sans avoir réglé son problème de colère, parce que la colère, on sait très bien qu'elle reste en nous, et quand on se réveille le matin, malheureusement la colère fait des dégâts dans le cœur, et si c'est pas réglé avant d'aller dormir avec la personne, et bien souvent ça crée des problèmes justement d'ordre émotionnel et affectif, et des sentiments méchants, des sentiments qui ne sont pas bons, et des sentiments qui ne sont pas purifiés, mais qui proviennent de notre âme, parce que notre âme a toujours besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est lui qui a la capacité de transformer notre cœur, mais c'est à nous aussi de vouloir renouveler nos pensées par la parole de Dieu, et ça, Dieu peut pas le faire pour nous. On a notre part aussi à faire. Et le renouvellement de l'intelligence est très importante pour pouvoir être aligné sur le plan que Dieu a pour votre vie, et être aligné sur ce que la Bible dit. Et tout ça est un travail vraiment de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour et en une nuit, surtout lorsqu'on a eu des mauvaises habitudes de pensée, des mauvaises habitudes intérieures. Parfois, ça demande du temps. Et pour beaucoup, ça demande beaucoup de temps. Et je crois que c'est la majorité où il y a vraiment des choses où ça demande du temps. Des personnes qui ont même des styles de vie, un style de vie. Et du coup, pour changer leur style de vie, il va falloir une aide extérieure. Et parce que des fois, le style de vie qu'on peut avoir, ou que les autres peuvent avoir, il peut être un bon style de vie. Le style de vie évidemment parfait, c'est celui que la Bible parle, dont on aura l'occasion de parler du style de vie. Mais on a des fois des styles de vie qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout court. Hier, j'étais au téléphone avec une personne, et son style de vie à elle, c'était d'être la sauveuse. Donc dans toutes les situations de vie qu'elle avait, il fallait qu'elle soit la sauveuse. Il fallait qu'elle sauve toutes les situations. Donc que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu de la famille, il fallait toujours qu'elle ait cette position de sauveuse. Et quand elle n'avait pas, qu'elle n'arrivait pas à avoir cette position-là, ça lui donnait des sentiments de tristesse, et ça l'amenait dans des dépressions, parce que elle avait la sensation ou le sentiment qu'elle ne contrôlait pas la situation. Et du coup, ça c'est un style de vie. J'en ai parlé avec elle. C'est un style de vie qu'elle a depuis toute petite. Et voilà les styles de vie des fois qui peuvent nous coller à la peau. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur nos pensées, de travailler sur nos sentiments, sur nos émotions. Et comme je vous l'ai dit, des fois ça demande de l'aide, parce que des fois la personne peut très bien ne pas voir comment elle réagit par rapport à une situation, alors qu'une personne extérieure peut dire tu sais, tu réagis comme ça. Ah bon? Et en fait, c'est là la personne prend conscience que en fait elle réagit par rapport à une situation comme ça, et tout le temps et depuis toujours. Et en fait, c'est un style de vie qu'elle s'est donné, parce que c'est aussi un moyen peut-être d'exister, un moyen d'être, d'exister comme je vous l'ai dit, ou d'être accepté, ou ce genre de sentiments qui sont très puissants. Donc la parole de Dieu nous aide vraiment à nous laisser purifier à purifier vraiment notre cœur. Dans la Bible, dans les psaumes, il est vraiment parlé beaucoup des sentiments. Et c'est important, un exemple tout court, vous pouvez avoir de la tristesse, mais la Bible dit que Dieu veut changer votre tristesse en joie. Et ça, ce sont des émotions. Les émotions veulent des fois nous emmener dans des émotions de tristesse. Et la parole de Dieu dit que la joie de l'Éternel est ma force. Vous voyez, simplement le fait d'aller vers Dieu, simplement aller avec lui, dans sa relation avec lui, vous pouvez vivre des choses surnaturelles, une joie surnaturelle qui va venir. Et lorsque la joie de Dieu vient, eh bien c'est merveilleux, vous êtes plus confronté à
aux sentiments négatifs, vous êtes plus confronté à la tristesse, mais justement, la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Vous pouvez vivre des situations peut-être difficiles, mais la joie de l'Éternel va être votre force, même dans des situations difficiles. La joie de l'Éternel sera votre force. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez une joie, mais ça vient du ciel, ou une paix intérieure, et ça vient du ciel, parce que c'est lui qui la donne. En conclusion, pour les pensées, les sentiments, c'était un message assez court. Dieu ne cherche pas des croyants sans émotion, mais des vraies personnes transformées par sa parole. C'est important aussi de laisser nos émotions et nos sentiments au libre cours. C'est-à-dire, vous vivez un deuil d'une personne qui vient de mourir, et puis vous rencontrez cette personne et vous dites comment vas-tu, et la personne vous dit ça va, justement, la joie de l'Éternel est ma force, alors qu'au fond elle-même, elle est triste et elle a vécu un deuil qui était difficile. C'est beaucoup plus naturel de dire non, ça va pas, je passe un moment difficile, plutôt que de se cacher derrière la Bible, des versets bibliques, et de ne pas vivre ces choses-là dans son cœur et de masquer sa tristesse, parce qu'on a des ressentis, on a des émotions, on a des pensées, tout ça, ça fait partie de notre âme, et c'est aussi important de les exprimer. Il faut exprimer nos émotions, il faut exprimer nos sentiments, mais il faut aussi savoir les maîtriser. Et ça, c'est un apprentissage, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais ça prend du temps, et Dieu fait les choses lorsqu'on le lui demande. Pour terminer sur les pensées, ce que tu ressens ne définit pas ce que tu es ou qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Je répète, ce que tu ressens ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Je peux développer simplement ce dicton qui dit que ce que tu ressens ne définit pas ce que tu es. Nous pouvons avoir des sentiments intérieurs, et c'est pas nos sentiments ou le ressenti qui fait que ça va définir la personne que l'on est, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de nous et ce que sa parole dit de nous. Par exemple, dans la Bible, il est dit que nous ne sommes plus orphelins, mais que nous avons été adoptés, et que nous ne sommes plus des orphelins, que nous avons en nous l'esprit d'adoption. Vous voyez ? Et ça, l'esprit d'adoption, eh bien, c'est remplacer les sentiments intérieur de vide et dire mais Seigneur, ta parole dit que je suis adopté par toi. Fais-moi vivre le sentiment d'adoption, comme quoi je t'appartiens, et comme quoi je suis vraiment j'ai vraiment de la valeur à tes yeux, et que je t'appartiens. Ce sentiment d'appartenance est très très important, capital. Le sentiment d'appartenance est important, il est capital. C'est un exemple que je vous ai donné, mais c'est un sentiment qui est très fort et qui peut vous suivre toute votre vie. C'était donc un exemple que je vous donnais. Donc je vais terminer encore une fois par ce verset, ce dicton, qui dit que ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit de toi dans la parole de Dieu. Alors laissons la parole de Dieu nous purifier, nous guérir, nous redresser. Tout ce qui est confus en nous, eh bien la parole de Dieu, elle a les capacités de redresser. La parole de Dieu nous a été donnée parce qu'elle est capable de corriger tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que là où la parole règne, les émotions retrouvent leur place. Je répète, là où la parole de Dieu règne dans nos cœurs, les émotions retrouvent leur place. Donc ne nous laissons pas guider par nos émotions, ne nous laissons pas guider par nos sentiments, ne nous laissons pas guider par nos pensées, et laissons la parole de Dieu avoir la pleine autorité sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à bientôt Fabien. Shalom, shalom.